La vérité, c'est que tout le monde a des responsabilités. Les Russes en ont, les Ukrainiens en ont, les Européens s'y sont mal pris, les Américains ont rajouté de la tension là où il fallait pas en rajouter. Il faut que maintenant tout ça retombe et qu'on trouve un accord. On voit bien qu'il y a trois conditions pour trouver cet accord qui sont loin d'être inatteignables. Il faut d'abord que les combats s'arrêtent. Il faut retirer les armes lourdes des deux côtés. Et ensuite, il faut que le gouvernement ukrainien accepte qu'il y ait une autonomie pour les régions qui sont des régions russophones. Sinon, l'Ukraine risque d'exploser. Donc, les Américains ont commis une quantité d'erreurs depuis le début de cette crise qui, de mon point de vue, ne les qualifie pas pour continuer à discuter avec la Russie. Ils ont fait de la Russie une sorte d'adversaire, comme au temps de la guerre froide, qui est totalement surestimé. Donc c'est une affaire européenne. Et deuxièmement, la France et l'Allemagne, parlant d'une seule voix, c'est pour moi le retour de ce que devrait être l'Europe, de ce que François Hollande n'aurait jamais dû abandonner depuis 2 ans, puisque vous savez, pendant 2 ans, il a plutôt tenté de disqualifier Madame Merkel plutôt que de se rapprocher d'elle. Vous connaissez bien Vladimir Poutine. On se demande, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut annexer toute l'Ukraine? Est-ce qu'il veut dévorer un à un les anciens États qui se sont libérés de l'URSS de Staline? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne lis pas dans le cerveau de Vladimir Poutine. Je dis simplement que je n'ai jamais cru que la Russie et la volonté d'annexer l'Ukraine. Je pense que c'est un fantasme occidental, que c'est un fantasme européen, que c'est un fantasme américain, mais que ça n'est en aucun cas une volonté russe. Ce que les Russes veulent, c'est évidemment ne pas avoir à leur porte un pays qui soit un ennemi de la Russie. Donc ils veulent pas avoir à leur porte un pays totalement intégré à l'Union européenne et totalement intégré à l'alliance militaire qui s'appelle l'OTAN. Il se trouve qu'on a poussé les deux de façon irresponsable et qu'on est arrivé à cette situation. Et aujourd'hui, le courage n'est-il pas de dire à l'OTAN, qui est souvent le bras armé des États-Unis, bas les pattes? Mais bien sûr, l'OTAN ne doit pas se mêler de cette affaire. L'un des hauts responsables de l'OTAN a déclaré de façon totalement irresponsable il y a quelques jours que la Russie allait envahir les États baltes. Enfin, je veux dire, ce sont des affirmations qui n'ont aucun sens, qui sont irresponsables. Justifier l'OTAN. Et justifier l'OTAN et justifier la montée en puissance de cette crise.